Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Donovan. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dylan Donovan, qui est mon nom de lutteur et mon réel nom. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Je lutte dans les alentours du Canada, donc Québec, Ontario et Maritime. Je suis C'est pas très mal content. ça que je peux me présenter là. Ouais, je suis très content d'avoir un homonyme avec moi. C'est très rare de rencontrer un autre Dylan. Donc, bienvenue, mon frère. Ça me fait plaisir. Tu verras On n'est pas la nombreux. première. C'est ça exactement. Et en plus, c'est les meilleurs. Hashtag Ouais, Dylan exactement. dans les Exactement. commentaires. Euh, Tu verras, la première question, elle est toute simple. C'est Ouais. comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, tes premières connexions avec le catch? Je pense que ça a pas mal été pareil comme tout le monde un peu. C'est quelqu'un à l'école qui m'a présenté ça. Puis moi, étant un fan de tout ce qui était combat, etc., ça m'a vraiment marqué direct au premier coup. Surtout, j'ai toujours été un fan de super-héros, donc Spider-Man et tout ce monde-là. Donc, moi, quand j'ai vu Rey Mysterio la première fois, ça m'a juste complètement cliqué. Puis j'ai fait, OK, ça, c'est ma nouvelle vie à cette heure-là. C'est rendu une passion tout à l'âge de 9 ans. Fait que, puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté de. Ça continue toujours à ce jour-là. Tu parlais de Rey Mysterio. C'était quoi le premier combat que tu as pu voir, le premier match que tu as vu? Est-ce que c'était un match de Rey Mysterio? Est-ce que c'était un autre match? C'était quoi le premier match que tu as vu? Le Tu t'en rappelles? premier match que j'ai vu, et ça c'est quand même une pas pire question. Le premier vrai match que j'aurais pu voir pour de vrai, à mon avis, ça serait. Ok, là, tu m'en poses une bonne là. J'en regardais tellement quand j'étais petit. C'est sûrement Rey Mysterio à WrestleMania quand il a gagné le World Heavyweight Champion contre Kurt Angle et Randy Orton. Ça devrait être Ok. un des premiers combats que j'ai vu, que je puisse me rappeler à l'âge de 9 ans. Non, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, je te le dis, ne t'inquiète pas. Ne stresse pas ici, tu sais, tout va bien se passer. Non, non, mais tu vas vraiment cool. S'il y a des choses, des fois, tu te rappelles plus, c'est trop loin, c'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Ça Tu dirais que devrait être ça normalement, là. c'est vrai, les Dylan, c'est les meilleurs. Par contre, niveau mémoire, on a du mal. Exactement. Du coup, tu dirais que c'était quoi, toi, cet élément déclencheur qui, justement, tu vois, t'a fait passer le cap de devenant, justement, catcheur à lutteur aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris et c'était quoi ce véritable déclic pour toi? Ah, ben, la seconde près que j'ai vu ça, c'est exactement. Ça a exactement cliqué. Je savais tout de suite que c'est ça que je Ok. voulais faire plus tard. Tu sais, après l'école, on allait chez un de nos amis qui avait une trampoline, puis la lutte, on en faisait constamment, juste temps qu'on doit rentrer à nos maisons pour aller souper. Le lendemain, on faisait pareil tous les jours, puis je me suis jamais tanné de ça, puis même en 10 ans de carrière, je me suis jamais tanné de faire ça, puis il n'y a pas un moment où ça me tente pas d'aller lutter, je vais toujours le faire malgré tout, que ce soit un dimanche soir, qu'on travaille le lendemain, ou que ce soit un vendredi soir, tous les jours, ça va toujours me tenter de lutter. Il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, on a fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche de lutte. C'est sûr que la dernière fois, c'était rough sous le corps, mais j'avais quand même très hâte d'aller lutter. Tu sais, ça a toujours été une passion, puis ça va toujours l'être. Je me doute. Alors, on parle du trampoline, tu sais très bien, je suis obligé ici hein, sur YouTube et tout. Je savais même pas qu'il y avait des likes qui sortaient comme ça. Bon, bref, c'est rien. Je sais pas. Tu Ouais, sais, j'ai vu non, mais ça, je sais pas pourquoi attends, c'est drôle. je vais te dire un truc. Je découvre Skype en même temps que toi, parce que là, il vient de se passer un truc dont je n'ai absolument pas du tout compris. Ouais, ben j'ai vu le pouce sortir, je me dis, ah, ok, t'as aimé Tu ça, vois, c'est correct. tu vois, c'est parce que c'est Skype qui nous entend et qui est tout à fait d'accord avec ce qu'on dit, tu vois. Mais Exactement. en fait, en gros, je suis obligé de le dire. Hein, faut pas le faire sur un trampoline et tout. Tu vois, je suis obligé parce que tu sais un petit peu comment c'est. Il y en a beaucoup qui vont dire, bah tiens, lui il l'a fait, donc du coup moi je vais le faire. Les gens, faites ça dans un endroit. Je pense que vous le savez, vous êtes assez intelligent, enfin, dans un endroit où c'est justement adapté. Je voulais Exact. savoir, toi étant plus jeune à l'école, est-ce que tu te faisais chambrer un petit peu parce que tu aimais le catch? Est-ce que c'était assez répandu et étant plus jeune, comment ça se passait pour toi jusqu'à, je sais pas si
sais si vous avez le niveau collège ou enfin comment vous appelez ça. Je crois que ça va être la secondaire chez vous. Je sais Ben pas ouais, trop. c'est secondaire. Dans le fond, on a Ok. je pense que vous, c'est le CPE, nous, c'est le primaire. Alors, Et nous, ça fait CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, première, seconde et une terminale. OK, mais nous, dans le fond, c'est maternelle, primaire, secondaire. OK. Puis après ça, ce serait cégep, université, le reste qui n'est pas OK. obligatoire. Mais non, pour répondre à ta question, quand j'étais au primaire, donc à l'âge de 9 ans, j'ai jamais vraiment. On était toutes une. C'était vraiment des gangs séparés. C'était les gars et les filles. C'était vraiment ça. On n'était pas plusieurs groupes différents. C'est vraiment les gars qui jouaient avec les gars. Puis même à là, on allait souvent. On s'avait fait une fédération, les gars, ensemble de lutte, qui s'appelait la LAL, la Ligue amateur de lutte. Puis on s'avait fait des noms, puis on faisait des Royal Rumble dans un parc à côté. Puis non, j'ai jamais vraiment subi d'intimidation ou qu'on m'a agacé parce que j'étais un fan de lutte. Ça n'a jamais vraiment été un problème. C'est bien parce que tu vois, des fois, surtout en plus quand on rentre dans la cour des grands, tu vois, comme on dit, moi, tu vois, j'avais honte, je le dis et je l'ai toujours dit, tu vois, au collège, on m'a fait comprendre que maintenant, on n'est plus chez les bébés, quoi, et qu'on rentre dans la cour des grands. Donc, du coup, tu vois, pour eux, il faut avoir une mentalité de grand parce que à l'époque, moi, je me rappelle que si tu parlais de catch, si tu avais à peine des cartes de catch, c'est que tu étais un enfant. Moi, c'était un peu cette culture-là qu'on m'a éduqué. Tu dirais que ça a été quoi, toi, la réaction de ta famille, frères, sœurs, parents, quand tu leur as annoncé que tu leur as annoncé, enfin, quand tu leur as annoncé, pardon, je vais y arriver, quand tu leur as annoncé que tu voulais, je vais y arriver, excuse-moi, quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheur, je vais y arriver, excuse-moi, c'est parce qu'il est tard chez nous. Est-ce qu'ils t'ont Ouais, pas de suivi problème. dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Comment ça s'est passé pour toi? Excuse-moi, ça n'a jamais réellement été un problème. Ok. Ma mère est la personne la plus supportive. Elle m'a toujours supporté, peu importe les choix que j'allais faire. Puis quand j'ai dit que j'étais un fan de lutte, elle est devenue fan de lutte avec moi. Puis quand la WWE venait à Montréal ou à Québec, c'était la première à ce qu'on s'achète des billets et qu'on allait voir Monday Night Raw ou même des house shows pour, juste pour aller voir parce qu'elle savait à quel point j'aimais ça à Noël, à ma fête. C'était que les cadeaux concernant la lutte. Mon père, de ce côté-ci, ça ne a jamais dérangé, mais il n'a jamais été convaincu que la lutte, ça allait m'amener aussi loin que ça. Je me rappelle, on s'est beaucoup obstiné quand j'étais petit, que je disais non, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux comme travail. Puis mon père disait, c'est difficile, ça ne marchera pas. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait une entrevue à TVA, qui est une grosse chaîne de nouvelles au Québec. Puis mon père m'a appelé pour me dire à quel point ça l'a rentré dedans. Juste le fait que il m'a toujours dit, hey, j'étais honnête, j'ai pas cru. Je savais que c'est une passion, mais j'ai pas cru que ça allait t'amener aussi loin que ça. Puis tu viens de me prouver le contraire en ce moment. Puis à quel point il était fier de moi, de qu'est-ce que je suis rendu, de qu'est-ce que je fais présentement. Donc, j'ai jamais eu une famille qui m'a dit non, fais pas ça, tu feras jamais ça. On m'a jamais interdit de ça. C'est juste, vas-y comme tu le sens, on verra où est-ce que ça va. C'est important pour toi d'avoir tes parents comme ça qui te soutiennent parce que souvent, je sais que tu vois, c'est eux en premier qui mettent un peu, tu vois, enfin le barrage à certains de leurs enfants, hein. Des fois, il y en a, ben, ils veulent se lancer dans le catch et puis il y en a, ils disent non, tu devrais pas ou alors ils y connaissent rien du tout. Tu vois, c'est vraiment important que tes parents te soutiennent. Ben oui, mais aussi, mes parents, ils n'ont jamais été la personne qui allait contrôler ou décider mon avenir. C'est vraiment, tu fais ce que tu as envie de faire. Même si c'est pas eux, même si ça leur plaise ou pas, ils allaient me supporter, peu importe le choix que j'allais faire. C'est sûr que le lutte, c'est pas le choix favori, mais ma mère elle a vu le potentiel que j'avais là-dedans, puis c'était elle qui payait mes cours de lutte, que c'était une affaire comme 300 $ pour 3 mois, donc 100 $ par mois. C'est ça mon cadeau. Puis elle m'a toujours soutenu sur tout. Elle m'a aidé avec mon premier costume. Elle m'a aidé avec les cours, avec peu importe tous les problèmes que j'avais dans la lutte. Ma mère était là. Puis c'était quasiment mon agent à moi. Là, elle était toujours là pour moi. Puis elle va toujours l'être. Même, on n'est plus. Je veux dire qu'on n'habite plus ensemble. Mais même quand elle habite ailleurs, elle habite assez loin. Elle vient pas me voir toujours. Mais
est quand même très supportive, peu importe les circonstances. Une maman très protectrice. Ouais, vraiment. Papa, comment ton papa? Un peu sévère, non? Ça va? Ben, mon père, j'aurais pas dit qu'il était sévère, j'aurais plus dit que il sait, il a pas peur de dire les vraies choses. Ok. Tu sais, comme je disais, c'était pas le plus. Je dis pas qu'il m'a pas supporté là-dedans parce que oui, lui aussi il m'a amené à la lutte aussi, je vais pas dire le contraire. Mais c'est lui qui était capable de dire les choses en face, qui était capable de dire la réalité. Moi, si je rêvais, si j'étais dans les nuages, ma mère allait être dans les nuages avec moi, mais quand je suis dans les nuages avec mon père, il aurait été la personne qui aurait été capable de me ramener au sol. Fait que je Ok. dirais pas qu'il me supportait pas, parce que oui, il m'a supporté quand même. Je D'accord. pense que c'était Ok. plus la personne qui me mettait face à la réalité. Oui, non, mais et puis après, tu vois, des fois, c'est vrai que, tu vois, c'est un petit peu aussi les choses qu'on dit. Le but, c'est, faut aussi avoir, tu vois, un espèce de petit tremplin, tu vois. Faut pas, disons, tu vois, arrêter ses études comme ça du jour au lendemain Ouais, et non, se exact. concentrer, non, non, mais je préfère le dire, et de se concentrer uniquement que sur le catch, hein. De toute façon, les plus grands, enfin, les plus grands le diront. Il te faut au minimum un diplôme ou quoi, comme ça, au moins, si jamais, bah, ça fonctionne pas pour toi, tu peux minimum au moins retomber. Ça, c'est très important aussi de le souligner. Ouais. Si tu devrais nous parler un petit peu de la création de ton personnage, comment tout a commencé pour toi? Combien de temps ça t'a pris justement pour construire le personnage que tu souhaites incarner sur le ring? Tu le sais, hein, on s'améliore de jour en jour. S'il y a des choses à améliorer dans ton personnage ou à modifier, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Ben, l'évolution de mon personnage, j'ai eu beaucoup de changements de personnage, de nouvelles entrées. Parce que ce qui est le fun au Québec, c'est qu'on a beaucoup de fédérations, donc tu as beaucoup de place. À Québec, dans la région où je suis, il y a seulement 2 fédérations de lutte, puis il y en a une qui vient d'arriver. La NSW, c'est la plus grande fédération. Je dirais pas au Canada, mais dans le top 3 au Canada facile. Mais au Québec, c'est la numéro 1 depuis plus de 11 ans. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que quand tu te déplaces, c'est jamais le même monde, la même foule. Fait que tu peux toujours essayer quelque chose de nouveau. Quand j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je ne considère pas nécessairement avoir eu un personnage, c'était juste le babyface, comme on pourrait dire. J'avais une face d'enfant, donc j'étais le gentil, puis je faisais des acrobaties, tout le monde était content, tout le monde aimait ça. Par la suite, on m'a lancé avec de quoi de différent, fait qu'on m'a comme fait un rebrand. Et j'étais un personnage américain. Donc, il y avait une équipe auparavant qui s'appelait les New Perfect Genetics. Puis moi, avec un autre lutteur, on avait volé les droits, puis on s'avait appelé les New Perfect Genetics, puis on était des Américains. C'était pas le personnage qui fitait le plus avec moi, mais moi, quand on me donne de quoi, je vais m'assurer d'en faire le 110%. Je vais absolument m'investir là-dedans. Fait chez nous, j'avais des tasses des États-Unis, je me suis acheté un drapeau, un maillot de bain, des lunettes, vraiment tout pour être sûr d'être le plus américain possible. Puis ma vie entière était quasiment devenue fan des États-Unis, là, juste parce que je voulais vraiment être investi dans ce personnage-là. Puis par la suite, on m'a comme, je veux le préciser, quand on était dans le club école, si je pourrais dire la version NXT de la NSPW qui s'appelle Generation Next, c'est là où est-ce que tous les élèves vont lutter. Donc, par la suite, on m'a appelé pour le main show, donc NSPW. Puis, drôle d'histoire, j'étais supposé faire mon personnage américain. Puis, je rentrais sur Born in the USA par Bruce Springsteen. Et on a changé ma tune. Le propriétaire voulait pas que je rentre cette chanson-là parce que ce soir-là, on avait Cody Rhodes. Puis, il voulait pas que ça soit une insulte aux États-Unis, mon personnage. Que j'utilise le personnage parce que je pense que c'est un pro-américain, Cody Rhodes. Donc, j'ai décidé au DJ, je dis, ben, même à la tune que j'avais avant, donc je suis redevenu le personnage gentil, mais un peu plus style Fresh Prince of Bel-Air. Donc, j'étais le prince Fred de Limoilou, la place où est-ce que je suis né. Puis ça a commencé comme ça. Donc, ça, un personnage un peu plus années 80, 90, plus coloré. Par la suite, mon personnage est viré méchant. Puis c'est là que je me suis trouvé un personnage un peu plus fendant, un peu plus cocky, un peu plus à la... Un de mes grandes inspirations, c'était Leo Rush, quand il était à la WWE. J'aimais absolument ce personnage-là.
le, le 24 Piece of Talent, 24 Piece of Gold, je pense qu'il s'appelait. C'est juste le style avec les bijoux et tout, j'ai vraiment aimé ça, le style fendant un peu. Fait que là, je me suis un peu jeté dans ce style-là. Côté Shawn Michaels dans les années 90, un peu plus fendant, cocky. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé mon personnage parce que c'était vraiment la personne que je suis aussi. C'est vraiment, tu prends ton personnage, tu prends qui tu es, mais tu le fais fois 100. Tu prends un personnage Bien puis tu sûr. le rends caractéristique, je pourrais dire. Puis c'est ça, c'est comme ça que je me suis trouvé, puis c'est comme ça que j'ai su que j'étais vraiment à l'aise avec le personnage que j'avais. C'est vraiment fluide, puis ça se voit comme sur le vent. Là. Ok. Tu dirais que c'était quoi lors de tes tout débuts, ce qui a été compliqué dans le catch? Parce que tu vois, en général, on fait un entraînement, puis ensuite, après, bah, on se rend compte que tu vois, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui a été compliqué, toi, au début? C'est quoi? C'est les chutes, c'est le fait de pouvoir courir dans les cordes. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi, tes tout débuts? Ça, sans m'en flatter de quoi que ce soit, j'ai jamais réellement trouvé quelque chose de compliqué. C'est peut-être plus côté agilité, parce que j'ai toujours voulu être un lutteur de style haute voltige, mais j'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Tu sais, je faisais 115 livres, donc c'était très facile aux autres de me lancer dans les airs et tout, mais tu sais, j'étais pas très acrobatique. Tu sais, je faisais pas de backflip, je faisais pas de saut de la troisième corde, de quoi que ce soit. Tu sais, j'étais quand même assez craintif, ces affaires-là. J'avais peur au début, j'avais un blocage. Mais là, plus ça avance, là, à ça va très bien. J'ai été capable de me débloquer ça, mais au début, je pense que c'est vraiment le style haute voltige qui a été difficile parce que avec le poids que j'avais, je pouvais pas faire grand-chose. Tu sais, c'est bien rare. La gap d'âge que j'avais, j'étais le plus jeune. Tu sais, j'avais 15 ans, les autres avaient peut-être, mettons, 25, mais ils étaient 130 livres, mettons. Mais moi, avec mon corps d'adolescent, j'étais pas athlétique, je levais pas de poids, rien. Donc, je pouvais pas vraiment lancer du monde. Fait que j'avais pas le choix d'être haute voltige. Donc, c'était peut-être ça le plus gros défi pour moi. Ok. Ça va courir dans les cordes, ça a été facile pour toi parce qu'on sait que c'est pas forcément évident et que si tu n'arrives pas, bah, c'est complètement mort. Hein. C'est un peu comme quand tu n'arrives pas de faire des chutes, tu ne peux pas aller aussi loin. Ça va, t'as réussi à Ouais, courir dans les cordes et les chutes, ça va? ouais, ça a été. Ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que le monde ne le savent pas, mais la WWE, eux, les cordes qu'ils ont, c'est des cordes de bateau, je pourrais dire. Fait que c'est des cordes complètement différentes que bien des fédérations A, que ça va être des fils de fer avec un boyau d'arrosage couvert par-dessus. Mais les premières fois que tu le fais, puis que tu cours réellement dans les cordes, tu t'en attends pas, mais ça fait mal. C'est Ouais. vraiment, tu sais, c'est des barres dures, tu te garages dessus, puis en est, tu dis, ah, OK, après 3 4 fois, je suis tanné, ça fait mal au dos. Mais là, éventuellement, on s'habitue à ça. Mais au début, quand tu penses que c'est juste des élastiques ou quoi que ce soit, c'est réellement pas Ouais, ouais, ça. non, non, c'est sûr. Mais c'est bien, non, mais honnêtement, franchement, merci à toi de le dire parce que tu vois, beaucoup de monde pense que tu vois, enfin, qu'il y a un trampoline en dessous du ring, que les élastiques, tu vois, enfin, que les élastiques, que les cordes, justement, tu vois, c'est des élastiques alors que c'est pas du tout le cas. Donc, merci à toi de le rappeler, c'est très important. Je voulais Ouais. savoir, à tes tout débuts, il y a 10 ans, qu'est-ce qui t'a donné, justement, tu vois, envie de pouvoir continuer? C'est quoi? C'est ta détermination? C'est ta Oh mon Dieu. curiosité? C'est quoi le... Et attention, hein, les questions ne font que de commencer. C'est l'adrénaline. Ok? La seconde près, le match, dans le fond, là, mes débuts ont été faits parce que il y avait un élève qui était prêt à commencer, puis c'était un gros monsieur. Puis lui, son D'accord. personnage, c'était. Ben, il battait du monde en moins d'1 minute. Puis la personne qui était supposée battre, mais il s'est pas présenté. Il avait cancellé, il pouvait pas être là. Fait que là, le promoteur, il est venu me chercher, puis il a dit, hey, j'étais un des seuls qui avait un costume de lutte, qui avait pas encore lutté. Donc il a dit, amène ton gear demain, tu fais tes débuts. Mon match a duré 45 secondes, mais mais c'est même pas ça mon highlight, c'est quand j'ai fait mon entrée. Parce que c'est sûr que quand je suis lutté, j'ai appelé ma famille et tout, puis ils sont venus me voir, même si j'ai mangé une volée. Mais j'étais tellement fier que j'avais commencé, puis c'est le fait que j'ai sorti, puis j'ai entendu la foule crier, puis j'ai toujours été quelqu'un qui aimait l'attention, puis Ok. je repense, j'en ai encore des frissons, genre le feeling que j'ai eu, qu'à chaque fois que je faisais mon entrée, puis j'entendais la foule hurler, puis j'ai fait, je peux pas m'arrêter là, c'est sûr que je vais continuer, puis c'est sûr que j'en veux plus. Puis plus ça avance, là, on a fait le stade Canac il y a pas longtemps, qui est un stade de baseball.
Puis on avait, je pense, je ne pourrais pas dire pile combien on a de personnes, mais on avait plus de 1000 personnes facile. Puis c'est juste, c'est, je suis sans mots là-dessus. C'est juste incroyable à chaque fois. Plus il y a de monde, plus tu sens l'adrénaline monter. Puis on dirait que tu sais même plus qu'est-ce qui se passe. Tu fais juste go with it. Ok. Non, mais au moins, tu vois, c'est bien. Puis en plus, tu vois, c'est cool que des structures comme vous arrivent à, tu vois, enfin, aller dans des stades de baseball parce que, tu vois, c'est pas forcément évident non plus pour tout le monde. Je suis sûr, ici en France, on n'arriverait malheureusement pas à remplir un stade de baseball. Donc, vous, c'est déjà pas mal. Je voulais savoir, on parlera de tes matchs hein, juste après, t'inquiète pas, il y aura une question spéciale sur tes matchs. Mais juste avant de parler de tes matchs, j'aime bien un peu savoir comment ça se passe pour toi dans les coulisses. Est-ce que avant de monter sur le ring, est-ce que tu as des rituels pas particuliers? Est-ce que je ne sais pas, moi, tu as peut-être un caleçon porte-bonheur, des chaussettes porte-bonheur. Comment tu es avant de monter sur le ring? Est-ce que tu es quelqu'un de stressé, d'introverti? Bref, est-ce que tu as des rituels particuliers? C'est très rare que je suis nerveux. Juste dans la vie de tous les jours, je suis la personne la moins nerveuse de l'histoire. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver pour que je sois vraiment nerveux. Fait que même dans un ring, j'ai pas réellement de rituel. Je fais juste y aller avec le flow, voir comment ça se passe. C'est ça, j'ai pas vraiment de rituel. Tu sais, c'est sûr que, mettons, avant mon combat, on va réviser un peu, mais je suis pas stressé, je suis pas nerveux. Puis je préfère mieux à l'arrière dans les coulisses, qu'on peut dire. Je suis toujours, je vais dire, le clown, mais j'ai tellement d'énergie que j'aime ça. Moi et mon partenaire Yann Pike, qu'on forme les Wonder Boys ensemble, on aime ça juste mettre du vivant, excuse-moi, dans les coulisses. Puis, parce que, tu sais, au bout du compte, c'est pas un travail. On est là pour le plaisir aussi. Puis, tant qu'à être là, might as well avoir du fun. Donc, c'est sûr qu'on va toujours, on va toujours dégager de l'énergie puis mettre de l'énergie dans les coulisses parce que c'est toujours. Faut se rappeler que c'est un plaisir puis on est là pour le fun. Donc, might as well juste avoir le plus de fun et en avoir plus en traversant les rideaux en faisant notre combat parce qu'on est là pour ça aussi. Donc, j'ai pas de rituel, mais toujours m'assurer d'avoir du plaisir. Sans parler de ton premier combat tout de suite, hein, t'inquiète pas, on en parlera juste après, il n'y a pas de souci, mais je voulais savoir la Ouais. première fois que tu arrives sur le ring, ça va, c'est pas trop compliqué avec le public et tout. Est-ce que tu arrives à bien l'embarquer? Toi, ton personnage, c'est quoi là aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt heel, plutôt face? Est-ce que les deux peuvent te correspondre? Parce qu'on sait très bien que c'est complètement différent que tu sois heel que tu sois face. Et le plus compliqué, on sait très bien que c'est face hein, pour pouvoir emmener le public. Ça dépend des places. Je Ok. pense que j'ai plus de places où est-ce que je suis heel, mais mettons à Québec présentement, je suis quelqu'un de face. Mais ce qui m'a aidé avec ce personnage-là, c'est que précédemment, j'étais un personnage heel. Mais en devenant face, j'ai pu garder mon personnage. Mais à place d'être fendant avec la foule, je suis fendant avec les heels. Fait que la foule est quand même capable d'embarquer avec nous parce que, veut pas, sans m'enfler la tête, on est quand même une équipe de beaux garçons. Donc, on a le beau visage. Fait que, tu sais, mettons, côté enfants, les filles, c'est sûr que eux, on les gagne, on les gagne d'avance. Et côté gars, ben, c'est pas tout le monde qui nous apprécie. Je vais, je vais prendre en raison de la jalousie, qui n'a pas notre allure. J'ai pas honte de le dire. Mais écoute, eux qui nous aiment, tant mieux. Eux qui nous aiment pas, too bad. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je vais me concentrer sur eux qui nous aiment. C'est sûr que je peux me concentrer sur eux qui nous aiment pas, mais tant qu'à perdre mon temps avec eux, je vais plus continuer à donner l'attention à eux qui m'aiment. Puis quand je suis méchant, je suis. Je veux absolument être le plus gros trou de cul de la place. Facile. On est juste des imbéciles. Là. On est vraiment des douchebags, comme on pourrait dire. Là. Les personnes déplaisantes, quand ça va dans un bar, on est les personnes déplaisantes. Là. Vraiment, là. C'est. Puis j'aime beaucoup faire le personnage du heel parce que je trouve que je suis. J'ai pas à faire attention à ce que je fais ou à faire attention à ce que je dis. C'est sûr qu'il y a des limites à tout, évidemment. Mais être heel, je me sens vraiment plus à mon à l'aise, mais ça me fait toujours plaisir d'être face parce que j'aime toujours donner au monde ce qu'ils veulent réellement.
Ok. Alors, justement, je t'ai prévenu hein, en off qu'il va y avoir des questions compliquées. On commence à Ouais, y rentrer là, tu vois, on commence à mettre un pied. Si ok, toi. jamais je te parle de ton premier match, comment tu Ouais, devrais nous le décrire? Est-ce que tu as bien aimé ton premier match? Bon, je crois que c'est celui-là que tu utilisais tout à l'heure où tu t'es fait squasher en ouais, 45 secondes, c'est ça? Mais ouais, ouais. sinon, ça a quand même été une belle expérience pour toi. Écoute, le, c'est, le match en tant que tel, ça a été vite. C'était vraiment le avant et le après. J'étais même j'ai pas été nerveux parce qu'écoute, c'était 4 moves en tout, puis j'en ai mangé 2, je perdais. Tu sais, c'était vraiment pas long, là. 45 secondes exact, là. Mais c'est le après de quand je suis retourné à l'arrière, puis qu'il y avait le backstage au complet qui nous a applaudi parce qu'on était les premiers élèves de l'académie de la NSW qui a gradué. C'était juste un. Puis après, j'avais ma famille et tout. C'était un moment tellement émotif pour moi que j'ai fait. Tu sais, c'est mon rêve que je viens d'accomplir. J'avais 9 ans, 6 ans plus tard, j'ai accompli mon rêve. Puis ça m'a juste. Ça a été un choc. Je m'en foutais d'avoir jobé. J'aurais pu jobber pendant 1 an de temps. Je m'en avais foutu. C'est ça que je voulais faire. Puis ça a tellement été un beau moment que la seconde près que ça s'est arrivé, je vais être. J'en veux plus. J'en veux plus. Puis je vais en faire plus souvent. Je luttais 1 fois par mois. Donc, j'attendais 4 semaines. Puis pendant ces 4 semaines-là, je faisais juste penser à qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je pourrais améliorer. Qu'est-ce que je vais faire rendu au ring. Puis j'avais tellement hâte de juste refaire mon entrée, rentendre la foule. J'étais tellement impatient. Maintenant, je fais ça. Je préfère ça quasiment 8 fois par. Je fais quasiment ça 8 fois par mois. Là. Tu fais ça les vendredis, samedis ou les samedis, dimanches. Comme ça peut être des vendredis, samedis, dimanches. Puis je m'entends juste pas. J'en ai hâte à chaque fin de semaine. Et c'est quoi un peu le retour de ta famille que tu as eu? Est-ce que c'est plutôt un retour positif, un retour négatif? Est-ce qu'ils l'ont compris tout de suite que bah voilà, tu vois, enfin, tu ne pouvais pas forcément gagner, tu vois, ça c'est normal, hein. Il y a des Oui, oui. débuts. Et ils l'ont compris, ces squash de 45 secondes, ils étaient quand même fiers de toi. Ta maman, elle était fière de toi? Ils ont vraiment été fiers de moi, peu importe quoi. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ma famille a toujours assisté à mon évolution. Donc, ils ont vu l'enfant de 15 ans qui se fait squasher, ce qui est très normal, à l'enfant de 18 ans qui gagne sa première ceinture dans un tournoi. Puis là, je me rappelle, quand j'avais gagné, le premier visage que j'ai vu, c'est mon père avec ce visage vraiment étonné, genre, qui, qui hurlait, qui avait amené ses amis, ses chums et tout. C'était comme notre WrestleMania dans la C'est NSPW mon qui faisait. fils, c'est mon Ouais, fils. exact, tu sais, c'était ça, puis c'était juste, c'était tellement un film dans ma tête, puis tu sais, je pense qu'ils ont tout de suite compris, ils ont tout de suite compris la business de la lutte aussi, tu sais, ils savent que c'est fake, donc il s'est dit, tu sais, le gars contre qui je luttais avait peut-être 25 ans, puis il faisait 3 fois ma taille, donc c'est sûr que j'aurais pas pu gagner à mon premier combat, puis je pense que c'est mieux un combat parce que tu builds ton lutteur à perdre, puis qu'à un bon moment, oh, il gagne, puis tout le monde est avec toi, tu sais, c'est plus. Que tu as un peu plus d'expérience, ouais, bah, justement, ça, je le comprends. Eh ben, regarde, tu vois, on parlait de ton premier combat, mais maintenant, je Ouais. vais te demander, en 10 ans, quel était l'un de tes meilleurs matchs et quel était l'un de tes pires matchs? Oh, ok, ça en est une bonne, ça. Un de mes meilleurs matchs. Hey, j'en ai. À chaque fois, je me demande qu'est-ce qui a été mon meilleur match. Et Mon ça va pire devenir de match, plus en j'en ai plus eu. compliqué, attention. Mon. Je te Ben, mets pas la peut-être. Bon. pression, t'inquiète. Non, 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 il n'y a pas de stress, faut juste que j'y pense comme il faut, là. Mon pire match, j'en ai eu des. C'est sûr qu'en 10 ans de carrière, j'en ai eu des matchs qui sont assez. Qui sont pas bien passés. Il y en a un que je vais pas nécessairement nommer son nom pour Non, pas mais le. non, mais je veux dire, tu peux en parler, mais on n'est pas ici pour citer des noms. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ouais, non, 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 je sais, mais il y en a un que je Je t'en pense voudrais que pas. j'ai pas besoin de nommer ou est-ce que le monde au Québec le connaisse, qui lutte dans le coin de la Mauricie. Euh, je pense que dans la vie, c'est pas. Il y a beaucoup de lutteurs, à mon avis, qui devraient pas être des lutteurs parce qu'ils mettent pas le budget là-dedans. Ouais. Côté hygiène, ils sont pas très propres. Puis ça donne juste que C'est je me suis incroyable, ça. ramassé dans un ring avec ce lutteur-là, puis j'ai dû lutter contre, puis j'ai demandé, OK, ben c'est quoi les moves que tu fais? Ben j'en ai pas vraiment. Ah, OK.
Il dit, je fais pas mal juste des coups de poing. Mais c'est comme un peu difficile de monter un match avec le lutteur qui Oui. fait juste des coups de poing. C'est comme bon, ben. Moi, en plus, je suis le méchant, lui, il est supposé être le gentil, mais le monde ne prenait pas nécessairement pour lui parce que je veux dire, il a l'air d'un lutteur qui coûte 3$, tandis que j'ai l'air d'un lutteur qui en coûte 100. C'est aussi l'allure. Je suis méchant et j'ai meilleure allure que toi, qui est genre avec ta vieille camisole, qu'il n'y a pas du vrai tape à ses poignets, c'est des bas découpés, by the way. Je pense que je le décris assez bien pour le monde qui le connaisse. Mais ouais, c'est juste. Puis ça allait juste pas. Il suivait pas. À un moment donné, il y a un spot qui est important, que je sautais de la troisième corde, puis il était supposé me faire un spur kick. Il dit je le fais, puis ça pogne. Son spur kick, ça a été direct entre les deux jambes. Donc, Puis le match était vraiment long, puis à l'arrière, je me rappelle, le promoteur nous a crié après parce que le match était beaucoup trop long, parce que c'était dans un 4 contre 4, puis ça s'est juste tellement mal passé parce que le monde ne suivait pas, tout le monde était perdu, puis c'est difficile de... Je vais pas mettre ça... Je pense pas nécessairement porter le blanc parce que je pense que j'étais capable de faire les mouvements. Je sais pas nécessairement si c'est sur le blanc maquis, mais le placement dans le ring, c'est tellement mal passé. Tout le monde était perdu, puis c'est difficile, une personne, de leader 7 autres personnes dans un ring. Puis je dis pas que c'est 7 personnes qui étaient perdues, mais quand on est 8 personnes en tout, c'est difficile de diriger tout le monde. Quand c'est 2 personnes dans le ring, c'est moins pire. Moi, je peux être capable de dire, OK, c'est ça le spot. Fait va dans le coin, puis on repart de là. Mais quand c'est 8 personnes, c'est comme, bon, ben les gars, go home, il reste 3 minutes. Mais là, le gars, lui, il n'a pas fait ses spots, lui, il n'a pas fait ses spots. Fait que c'est un 7 minutes de plus. On avait, je pense, 8 minutes, on en a fait 20. Fait que pour le show, ça a été très, très long. Puis je me rappelle, au retour de chez nous, ça a été horrible. J'étais très fâché. Fait que ça a été 1h30 de route de moi très fâché. Bah, ça peut se comprendre après. Hein. Ça peut se comprendre. Après, écoute, c'est des choses qui arrivent. T'es là pour donner un bon show, puis oui. T'as pas réussi, donc c'est trop tard. C'est dommage. Et c'est pas plus grave que ça. La vie continue, donc... Puis plus tard, ça me dérange pas parce que plus tard, ça en est juste drôle. C'est ça que j'aime des mauvaises expériences, c'est que je suis capable d'en rire plus tard. Au moment même, ça me fâche, c'est pas le fun, mais je suis capable d'en rire plus tard et c'est pour ça que j'aime ça. Je suis quand même un grand fan de mauvaises luttes parce que je suis capable d'en rire. J'adore en rire, puis c'est pareil avec moi. Je fais un mauvais match, ça va me faire mal au début, ça va faire mal à mon ego, mais donne-moi 2 semaines, puis je vais être capable d'en rire par la suite. Ben, au moins, tu vois, tu l'assumes parce que tu vois, des fois, il y a des personnes, tu vois, ils osent pas trop en parler ou ils osent pas trop non plus en assumer. Et après, on est tous différents. Et au niveau de tes meilleurs matchs, qu'est-ce que ça serait pour toi? C'est ça le plus tough parce que j'en étais le meilleur match. Je ne pourrais pas en spécifier un, mais c'est sûr que mettons, dans les meilleurs lutteurs qu'on a au Québec, le champion de la NSPW qui s'appelle Travis Toxic. Donc, justement, hier, j'ai eu un combat contre lui, 1 contre 1 pour la ceinture, ce qui s'est très bien passé. Il y a Marco Estrada, qui est un autre lutteur incroyable côté charisme, côté talent, côté look, allure, costume et tout. On pourrait dire que c'est le John Cena de la lutte au Québec. Là. Puis, j'ai jamais réellement eu un mauvais combat avec lui. Sinon, des lutteurs, dont moi et mon partenaire, on a lutté contre, qui s'appellent Sinners and Saints, qui ont signé avec la TNA il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on a fait que c'est des lutteurs un peu dans notre style, peut-être un peu plus cogneurs, un peu plus que nous, mais on a été capable de matcher, de fusionner nos styles ensemble pour que ça fasse de quoi d'excellent. Donc, je vais dire, Sinners and Saints, je pense pas que c'est mon meilleur combat, mais ça fait partie de mes combats préférés que j'ai vraiment enjoy. C'est quoi le retour en général que tu as du public? Est-ce que c'est plutôt un retour positif, un retour négatif? C'est un retour encourageant? Tu dirais que c'est quoi le retour du public que tu as eu au début et que tu as maintenant? Depuis la pandémie, tu parles? Ouais, depuis tes 10 dernières années, le retour du Ben, public envers toi. ok, moi je comprends. Moi, je trouve que plus ça avance, plus ça va.
Mais j'ai jamais eu réellement de la misère avec le public. Que ce soit Ok. côté gentil, que ce soit côté méchant, ça l'a toujours, ça a toujours cliqué tout de suite. Quand j'étais gentil, j'étais le prince Fred Limoilou, puis on luttait à Limoilou. Donc le monde criait Lis-moi loup, puis ils étaient tous de mon bord. J'étais le new kid on the block, tu sais. Fait que j'ai toujours, tu sais, j'étais vraiment, je fitais avec mon, tu sais, c'était mon peuple, je fitais avec mon peuple. Donc c'est sûr que on a toujours été dans les choix préférés. Même côté méchant, peu importe où est-ce qu'on va, puis je fais le méchant, tu sais, on se fait haïr tout de suite. Puis le monde savent que c'est un show. On n'est pas de même dans la vraie vie de tous les jours. Fait que le monde aime nous détester, puis après, ils viennent nous voir à l'intermission à la table de marchandises pour dire Hey, vous étiez vraiment bon, good job, vous êtes fendant, on aime ça, vous agacez et tout. Fait que c'est ça qui est tellement plaisant avec les, les fans de lutte qui comprennent la business, c'est qu'ils sont là pour le plaisir, sont là pour le jeu. On hue les méchants, on aime les gentils. Des fois, ça se peut qu'il y en a des méchants qu'on aime trop, fait qu'on va être de leur bord pareil. C'est correct, c'est normal. Mais j'ai toujours eu un bon feedback de la foule. Donc, j'ai jamais eu vraiment de misère. Plus ça avance, plus ça va, évidemment. Mais j'ai jamais, comme je dis, jamais eu de misère avec eux. Donc, j'ai toujours trouvé que la foule thumbs up toujours. Puis, je vais en parler aussi. Pendant la pandémie, on a quand même. Il n'y avait plus de foule pendant 2020. Il n'y avait plus de foule. Fait qu'on a quand même. Nous, on avait un contrat de TV, donc on a quand même fait de la lutte devant personne. Puis je me rappelle le premier gala de lutte où est-ce que le monde pouvait enfin revenir. Ça a juste montré à quel point c'est important la foule, à quel point on a besoin d'eux, parce que sans eux, c'est vraiment pas la même chose. On l'a vu L'adrénaline, quand j'ai traversé les rideaux, puis la foule qui a crié, ça m'a juste ramené à mon premier combat. Ça m'a juste ramené à le feeling d'avant, les frissons que j'avais. J'ai fait, ça m'a tellement manqué. Puis le stress que j'avais eu pendant la pandémie, parce que la pandémie était très stressant, même si on arrêtait tout, mais la lutte, c'est comme, c'est ma drogue à moi. Je lutte oui. pas, je fais quoi? Rien faire dans mon salon. C'est sûr que c'est relaxant, on en a profité, mais j'ai besoin de ma dose. Donc, le retour, on l'a vu tout de suite, ça fait du bien. Donc, il faut toujours être reconnaissant de la foule qu'on a. Puis, ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Puis en plus, bah, tu vois, on l'a vu aussi un petit peu du côté de la WWE parce que bah, moi, honnêtement, enfin, depuis mon vivant, j'ai jamais connu, tu vois, enfin, je veux dire, depuis que je regarde le catch et tout, j'ai jamais vu, tu vois, la WWE, genre, tu vois, enfin, s'arrêter sans public et tout. Tu voyais à chaque fois tous des trucs, genre à guichet fait fermé ou quoi que ce soit. La WWE, pour rien au monde, ne s'arrête. Hein. Il y a déjà eu des menaces d'attentats et tout envers eux il y a très longtemps. Ils ont Il n'y a toujours rien fait qui peut les pas arrêter, mal. là. Non, non, mais c'est vrai, ils ont déjà fait pas mal de shows et tout. Et c'est vrai que là, le fait de voir que bah ils ont fait quelques shows sans public, après ils ont été chercher un peu des membres du staff pour essayer d'animer un peu, puis après ils ont eu cette idée de Thunderdome. C'est vrai qu'on Ouais. on a vu que c'était des ambiances un peu particulières. On arrive dans une des premières questions compliquées. Alors, c'est pas vraiment compliqué, mais je dirais plus que vous avez tous un avis différent par rapport à ça, et c'est bien, tu vois, d'avoir un avis différent par rapport à ça. Mais toi, tu te comportes comment à la table de merchandising? Est-ce que tu es toujours dans ton personnage? Est-ce que tu es hors kayfabe? Comment t'es, toi, à la table des merchandising? Je pense que je vais garder une balance entre mon personnage et le vrai moi. Donc, tu sais, c'est sûr Ok. que, tu sais, moi, j'attends la table de marchandises, puis quelqu'un qui va me crier bouh ou quoi que ce soit, tu sais, ils, ils savent que je suis coqué. Fait que je vais être coqué avec eux, tout en restant amical pareil. Puis ils vont pas m'envoyer chier pour de vrai. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu de vrai face-à-face avec un fan où est-ce qu'il voulait réellement m'arracher la tête, que je trouve ce qui est une bonne chose. Donc, tu sais, j'en ai des fans que je connais, puis qui savent le personnage que je suis, puis qui m'envoient chier pareil pour le fun, puis je vais les envoyer chier en retour, mais après ça, ils vont me dire, tu sais, c'était vraiment bon ton match, tu sais, good job, puis je vais toujours être reconnaissant avec eux. Donc, non, tu sais, je vais toujours rester. Si je suis méchant, je vais agir un peu le méchant friendly, genre, est-ce que
il me demande une photo avec moi, je vais dire, OK, mais est-ce que tu as voté pour moi? Non. Ah, OK, c'est pas grave, tu sais, regarde, je te donne une chance, correct. Là, tout le monde fait tout le monde fait des erreurs, écoute. Tu sais, je vais regarder le personnage un peu cocky, mais je vais toujours être friendly parce que, tu sais, faut être reconnaissant pour eux, là. Bien sûr. Et puis en plus, tu vois, c'est bien parce que si tu te fais insulter ou si tu te fais aimer, ça veut dire que tu fais bien ton job. Parce que si quelqu'un, bah, en fait, en gros, enfin, les gens n'ont aucune émotion pour lui, c'est qu'il y a un problème. Je voulais savoir, avant qu'on rentre dans les questions compliquées, tu vois, j'essaie de tarder un maximum avant de pouvoir te mettre en difficulté. Je, et je voulais savoir un petit peu, est-ce que des fois ça arrive que le temps tu trouves long? Par exemple, tu vois, est-ce que parfois pendant un show tu trouves le temps long? Est-ce que par exemple, admettons, tu vois, tu es dans l'opener, une fois que tu as fini ton match, ensuite une fois bah, que tu retournes dans les coulisses, est-ce que des fois tu trouves le temps long ou ça passe toujours vite pour toi le temps? Ben écoute, hier, justement, j'étais opener, donc j'ai commencé le show, mais par la suite, non, parce que, tu sais, dans les coulisses, à beaucoup de places, c'est tout, on est tous des collègues de travail, mais on va rester amical pareil. C'est pas tous nécessairement des vrais amis, mais c'est quelqu'un avec qui je suis capable d'aller prendre une bière après ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est pas. J'ai jamais été à une place où ce que j'aimais personne. Donc, si j'aimais personne, c'est sûr que là, je trouverais le temps long, mais peu importe où dans les coulisses, on est tous amis l'un l'autre, donc on est tous capables de parler avec tout le monde, tu sais. Puis surtout, tu sais, après, mettons, moi, je suis une luttée, puis je vais en parler avec tel gars qui a fini de lutter aussi, fait que je peux passer la soirée avec. Donc, non, je trouve pas que le temps est long. Le temps, je vais le trouver long quand je vais être le dernier combat. Puis que le show est long. Ça m'est arrivé des expériences où est-ce que un show de 2h30 a duré 3h30, puis j'étais le dernier combat. Puis je trouvais juste que le show était interminable. Que même à mon combat, j'étais pas motivé. J'étais juste. J'en étais fatigué parce que, tu sais, mettons, OK, on est le prochain combat, mais il y a un segment de 20 minutes de promo dans le ring. Mais moi, je ne savais pas ça. Fait que, OK, on se craint, on est prêt, on prend notre pré-workout, on se pompe, OK, on est prêt, on arrive là-bas, t'es genre, 20 minutes d'attente, non, c'est long. T'sais, j'arrive là, je suis fatigué, j'ai hâte de finir. Ça a déjà arrivé. C'est rare, mais c'est ça qui arrive quand on est dans le main event. Mais quand on est main event et que le show il se passe bien, il n'y a aucun problème. Puis le temps est jamais long. Puis surtout aussi, il faut pas oublier que des fois, vous faites des heures et des heures de route. Donc aussi, tu vois, ça aussi, c'est aussi une fatigue parce que t'imagines, tu te réveilles de bonne heure au matin, puis ensuite, après, bon, bah voilà, enfin, le temps de faire des fois 2 ou 3 heures de route, bah, c'est pas Ouais. forcément évident. Tu arrives, l'échauffement et tout. Bon, après, c'est un rythme à prendre, tu vas me dire, mais bon, c'est pas forcément évident. Et on termine vraiment allez, avec les questions les moins difficiles et après, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, je suis désolé. Je voulais savoir, au niveau de tes matchs, est-ce que tu préfères plutôt des matchs à stipulation, des matchs classiques ou des matchs, je sais pas, hardcore ou autre? Ben, c'est sûr que les matchs à stipulation, c'est toujours, tu sais, ça rajoute du piquant dans les matchs, donc c'est plus rare, donc c'est sûr que je préfère mieux ça. Mais ça veut pas dire pour autant que les matchs standards, j'aime pas ça. C'est sûr que c'est tranquille pour le corps, puis je vais toujours faire le meilleur match standard possible. Mais les matchs sans disqualification, style hardcore, j'ai toujours eu un semi-faible pour eux parce que, tu sais, t'es l'attraction spéciale de ce show-là. J'en ai fait une coupe, puis ça a toujours été plaisant parce que tu te compliques pas la tête, là. Tu donnes au monde ce qu'ils veulent. Tu sais, j'ai fait il y a pas longtemps, le dernier match que j'ai fait, c'était un match sans disqualification de style, avec comme gimmick Noël. Fait qu'on déballe des cadeaux, puis là, tu te frappes avec les armes qu'il y a dans les cadeaux et tout. Tu sais, j'ai tellement eu de plaisir à faire ce combat-là parce que c'est plus, hey, faites les fous, vous avez la carte verte. Fait que nous, on se jette puis on a le plus gros plaisir ever. Mais dans les plus gros défis que j'ai eu, j'ai fait un combat Ironman de 30 minutes, 2 fois. Une fois en 1 contre 1, une fois par équipe. Et ça, c'est tout qu'un défi à faire parce que même si tu as ton match monté, tu n'as pas le choix de le faire basé sur le temps. Donc, tu vois le minuteur, puis tu dis, OK, ben à tel temps, ça va être rendu tel spot. Parce que si, mettons, on fait notre match de 30 minutes en 15 minutes, le match n'est pas fini. Tu as 15 minutes encore à faire.
le match finit réellement quand le temps est écoulé. Il n'y a pas de... bon, ben, OK, ben, on a fini, on n'a plus rien à faire, merci, bonsoir. Donc ça, c'est assez un gros défi qui est stressant. Mais encore là, pas assez stressant pour que je freak ou que je choke ou quoi que ce soit. Donc c'est un défi, let's go, je suis prêt à l'accomplir. Mais les matchs hardcore, c'est pas trop souvent, mais c'est quelque chose que j'aime assez faire. Puis pas nécessairement barbeler, punaise et tout. C'est pas ma tasse de thé, mais si l'événement est assez gros, je suis pas la personne qui dirait non. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur? Trouver ton personnage, trouver qui tu es réellement. C'est plus ton identité parce que tout le monde peut être lutteur, mais quand tu veux lutter, tu veux que le monde se rappelle de toi, mais c'est comment le monde va se rappeler de toi quand tu es juste lutteur qui fait des moves basiques, bobette noire, style noir, qui rentre sur une toune basique. Tu veux toujours sortir de l'ordinaire. Tu peux toujours être en bobette noire, mais si tu es un lutteur incroyable, haute voltige et tout, ok, je me rappelle de lui, il faisait des pirouettes et tout, tu sais. C'est. Faut toujours être différent des autres. Puis c'est difficile de faire différent des autres parce que tout est déjà fait. C'est essayer de trouver ton personnage, essayer de voir dans quoi tu es bon. Puis est-ce que ça marche? Parce que tu peux faire quelque chose que tu aimes, mais si la foule embarque pas, c'est tough à dire, mais il va falloir que tu trouves un moyen que ça fonctionne, tu sais. Fait que je pense qu'un des plus difficiles, c'est vraiment de trouver ton identité, trouver ton nom, qui tu es réellement, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu veux faire. Les avantages et les inconvénients d'être un lutteur, ce serait quoi pour toi? Ben écoute, les avantages, ben, si tu aimes ça, tu fais ce que tu fais, puis ça te permet de voyager. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, cet hiver, on est allé au Nunavut pendant 4 jours de suite pour aller faire un combat. C'est la NSW qui est allée au Nunavut. On a amené notre ring là-bas et tout. Puis tu sais, c'est billets payés, on est logé, nourri. Fait que c'est quand même. C'est cool. On passe 4 jours à faire le party dans l'hôtel et tout. Donc c'est assez plaisant. Fait que je trouve que c'est un pas pire avantage. Inconvénient, ben écoute, moi j'ai plus de fin de semaine, j'ai plus de week-end. Samedi, dimanche, j'en ai pas, donc j'ai pas réellement de temps de repos. Là aujourd'hui, ça donne que j'ai pas de combat, donc j'en profite pour reposer. Mais même à là, tu sais, j'essaie de faire un podcast, fait que on n'arrête pas réellement. Mais écoute, c'est plus si je décide d'avoir d'autres patients, si j'essaie d'avoir d'autres passions, la lutte va devoir prendre le bord, mais je veux pas que la lutte prenne le bord, donc mes autres passions vont prendre le bord. Faut juste c'est vraiment ça. C'est le temps off, t'en as pas réellement quand tu veux vraiment en faire. Puis moi, je veux vraiment en faire. Donc, ma vie sociale a pris le bord un peu. J'ai vu sur ton Instagram que tu étais en couple. Est-ce que c'est compliqué d'être en couple quand on est lutteur? Ben, pour du monde, oui. Mais pour moi, non. Parce que moi, ma copine, je l'ai rencontrée à la lutte. Ok. Donc, Elle est lutteuse aussi, c'est ça? non, elle n'est pas lutteuse. Elle a toujours été une fille. Dans le fond, elle était dans le coin de la Mauricie, qui s'appelle la Ok, FCL. Puis elle a d'accord. toujours été, soit elle s'entraînait pour devenir lutteuse, ou elle était juste la fille de la marchandise, ou elle connaissait tout le monde, elle était amie avec tout le monde, donc elle venait voir les shows pareil. Puis c'est là que je l'ai rencontrée. Puis là, ça, on habite ensemble, tout est beau, on est content, mais tu sais, elle comprend ma passion, Bien elle est sûr. très compréhensive, puis tu sais, on se voit la semaine, puis quand on a du temps ensemble, c'est sûr qu'on va en profiter. Mais elle a toujours été très supportive aussi. T'sais, je parlais de ma mère qui me supportait peu importe quoi, mais j'ai elle aussi qui va toujours être là à mes côtés, peu importe la situation, puis ça va être la première à m'encourager à faire ce que j'ai comme passion. Justement, vous arrivez des fois à avoir des moments, par exemple, je sais pas moi, aller au restaurant, aller au cinéma, ou des fois c'est un peu compliqué? Non, parce que on est capable de, de se créer le temps pour nous. Tu sais, mettons, OK, ben mettons, samedi, je m'en vais lutter à telle place, qui c'est à 1 heure d'ici. Puis le show est à 7 heures, ben écoute, ça se peut que moi, à 9 heures le matin, je me lève plus tôt, puis on s'en va déjeuner à quelque part, tu sais, on se trouve, on écoute un film, tu sais, on a du temps la semaine ensemble aussi, donc on va en profiter, on va aller déjeuner, on va aller au restaurant, on va regarder un film à la maison, on va aller au cinéma ensemble, tu sais, on est capable de se trouver le temps ensemble aussi, parce que, tu sais, pas parce que moi, je suis occupé avec la lutte qu'elle n'est pas occupée avec ses affaires, elle est en médecine, donc c'est sûr que les études et tout,
c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de repos, mais quand on est capable d'avoir du temps ensemble, c'est sûr qu'on va en profiter. Puis ça n'a jamais réellement été difficile, si je pourrais dire. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que c'était plus tough, mais ça n'a jamais été un énorme problème. C'est des choses avec elles que tu as pu discuter, par exemple, si, admettons, demain, je sais pas, moi, tu vas faire un séminaire aux États-Unis, est-ce que c'est des choses que tu as pu parler avec elles, le fait de pouvoir bah, peut-être vous éloigner pendant quelques mois, c'est ce qui arrive, hein, d'ailleurs, tu vois, ce qui arrive des fois à certains lutteurs, ils vont faire des séminaires aux États-Unis, est-ce que ça c'est des choses auxquelles que tu parles? Désolé d'insister là-dessus, mais je veux dire, tu vois, c'est pour faire comprendre également aussi, tu vois, aux gens qui nous écoutent un peu qu'est-ce qu'on peut être exposé aussi, tu vois, en étant lutteur et de pas non plus tout le temps rester tout le temps au même endroit. Ben, c'est sûr que c'est. Si tu veux percer, tu peux pas rester dans ton confort chez toi, donc c'est sûr que tu vas devoir voyager. Donc, j'ai jamais été réellement loin d'elle. C'est plus elle qui partait, mettons, voyager avec sa famille. Donc, elle était partie une semaine dans le sud, quoi que ce soit. Mais le plus longtemps que je suis parti, je pense, c'est quand j'étais parti au Nunavut, puis c'était 4 jours de suite que moi, j'étais loin d'elle. Mais non, elle a toujours compris. C'est sûr que c'est triste, ça, ben, on se verra pas de la fin de semaine. C'est dommage. Mais elle a toujours compris que ça faisait partie de la business. Donc, elle est très compréhensible. Puis je suis très énormément chanceux là-dessus d'avoir une copine compréhensive comme elle Et, qui va me supporter puis qui va dire go for it, vas-y. C'est quoi t'allais dire, excuse? non, je voulais juste savoir si c'était pas compliqué auprès des autres parce que tu sais un peu comment c'est le catch, c'est un peu un monde de requins. Des fois, quand on est en couple, tu vois, c'est un peu compliqué des fois aussi avec certaines personnes. Je veux dire, on a toujours été Ah oui, correct, ça. on a toujours été correct envers vous. On n'a jamais essayé de faire, enfin, je sais pas, enfin, faire casser votre couple ou quoi, parce que c'est un peu les trucs des fois ce qui se passe dans certaines, enfin, dans certains shows avec certaines personnes aussi, qu'il y a des lutteurs aussi qui sont un peu lourds aussi envers les compagnes et tout des autres, tu vois, enfin, qui les draguent, qui ont des blagues un peu pourries. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. J'en connais des amis que eux, leurs copines, ils n'aiment pas ça qu'à lutter, donc ils essayent de trouver une balance. Il y en a des couples qui sont finis à cause de la lutte, mais malgré tout, ils voulaient continuer à en faire, fait que la relation a terminé, mais c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde, mais moi, je me considère assez chanceux pour que ça soit jamais devenu un problème. Ok. Si un jour tu as des enfants, ou si jamais tu as des enfants, est-ce que tu les Ouais. autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Je vais faire comme mes parents ont fait avec moi. Faites ce que vous voulez, c'est votre avenir. Vous êtes capable, vous êtes en possession de votre destinée. C'est ta destinée, c'est ton futur à toi, c'est pas le mien. C'est sûr que je vais toujours. C'est sûr que si moi, mon enfant éventuellement va devenir lutteur, ça va me faire plaisir de le supporter et d'y montrer les, pas les avantages, mais tu sais, vraiment y montrer comment faire ça, être son coach, l'entraîner. C'est sûr, ça va être du temps par fils ou par fille. C'est sûr que je vais dire de faire attention, de se méfier à telle personne, de se méfier à tel endroit. Je vais vraiment lui donner les bons conseils parce que moi, vu que j'ai appris de mes erreurs, lui, je vais pouvoir lui faire apprendre pour qu'il évite ces erreurs-là. Donc, ça va toujours me faire plaisir si un jour mes enfants veulent devenir lutteurs. Est-ce que ça aussi, c'est un peu une part de stress que bah, justement, tu vois, un peu comme Rey Mysterio a fait, hein, il y a eu un passage de flambeau et tout pour Rey Mysterio Junior et pour Rey Mysterio Senior. Est-ce que Oui. le fait, si un jour tes enfants portent ton prénom sur le ring, est-ce que tu aurais peur un petit peu de l'image qu'ils renvoient? Par exemple, que ce soit une image plutôt positive, meilleure que toi, ou une image un petit peu négative, tu vois, un petit peu comme la fille de The Rock, où, bah, tu vois, enfin, son papa est une légende. Par contre, la fille, on a vraiment du mal. On a même dû le mettre du côté de l'autorité pour justement qu'elle puisse avoir une place. Est-ce que être la fille d'eux ou être le fils d'eux, c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter? Pas nécessairement parce que je me dis, écoute, moi, si mon enfant finit avec une meilleure carrière une meilleure carrière que moi, c'est parfait, c'est tant mieux pour lui parce que si mon nom peut l'aider aussi à s'élever un peu plus, tant mieux. Mais c'est sûr que je vais dire, écoute, si tu veux porter mon nom, tu vas avoir de la pression pareil parce que je veux dire, le monde va s'attendre à ce que tu sois bon. Le monde va avoir des expectations sur toi parce que
parce que tu sais que ton père était un excellent lutteur. Donc, c'est sûr que, mettons, on va prendre Ava Raine, son nom, c'est Ouais, c'est ça. Ava Raine, c'est ça. Je pense qu'elle n'a pas porté le nom de Johnson parce qu'elle voulait pas nécessairement être connue étant la fille de The Rock. Donc, elle a voulu faire son propre chemin. C'est pas le meilleur chemin, mais on sait jamais dans le futur qu'est-ce qui peut arriver. Je vais prendre l'exemple de Dominic Mysterio, que moi, c'est un de mes lutteurs préférés présentement. Ce qu'il fait en ce moment, je le trouve juste incroyable. Puis il porte le nom de son père. Puis au début, il a fait ses débuts dans la pandémie. Ton personnage c'était ben mon papa c'est Rey Mysterio, mais là vois-tu, il a enfin trouvé son personnage, puis il a pu faire de quoi de fantastique. Donc je dis pas qu'il a une meilleure carrière que son père, mais écoute, il vient juste de commencer. Fait qu'on sait pas dans 5 ans qu'est-ce qu'il peut devenir. Ça se peut qu'il fasse une meilleure carrière, ça se peut qu'il soit connu plus que son père. Donc c'est vraiment c'est touché. Ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage. Tout dépend de la façon que tu le vois. Ok. En 10 ans de carrière, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a appris? Ouf, qu'est-ce que j'ai appris? La différence entre des collègues de travail et des amis. Parce que même si, comme je disais plus tard, comme je disais plus tôt, je m'entends bien avec la plupart du monde, que dans les coulisses, on est là pour avoir du plaisir, c'est pas tout le monde qui sont tes amis. J'ai beaucoup de collègues de travail, mais j'ai peu d'amis dans la lutte, puis c'est vraiment eux que tu dois rester proche. Tu te sens en rivalité des fois avec certaines personnes, alors peut-être pas toi personnellement, mais est-ce que des fois tu sens un peu certaines personnes qui vont être en rivalité avec toi pour des bookings ou pour autre chose, hein? Ben, je veux toujours considérer la lutte comme un défi, puis c'est une course. Donc tout le monde veut le spotlight, puis tout le monde veut se battre pour le spotlight de l'autre. Je me sens pas nécessairement en rivalité. Ou si c'est pas être une rivalité, je veux plus une rivalité amicale. C'est sûr que tout le monde va avoir le spotlight, donc je vais toujours me battre pour avoir le spotlight, mais j'ai jamais réellement j'ai jamais regardé quelqu'un en disant je devrais avoir son spotlight à lui, il faudrait que je le tasse, quoi que ce soit. C'est sûr que je veux le plus gros spotlight possible, puis quand je parle à une fédération, c'est pour être le champion numéro un, mais c'est les attentes à tout le monde. Donc, je vais dire non, mais un peu de compétition amicale fait jamais tort. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, ça serait quoi? Comme ce que je disais auparavant, t'as des collègues de travail, puis t'as des amis. Faut que tu connaisses la différence. Ok. Non, mais au moins, c'est bien parce que tu vois, des fois, on a des conseils qui, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu vois, on te dit genre, admettons, bah, tu vois, persévère plus, je vais y arriver, je suis désolé. Et puis, en fait, tu vois, le fait d'avoir retenu ça, tu vois, ça te permet également aussi de t'améliorer. Je Ouais. voulais savoir, tu fais quoi un petit peu en dehors du catch? Parce que, ben, on rappelle aussi que vous avez aussi un métier. Est-ce que ça se passe bien justement avec tes collègues de travail quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheur? Est-ce qu'il y a un peu des moqueries? Est-ce que pareil, ça se passe bien aussi avec ton patron? Tu fais quoi toi en dehors du catch? Ben, c'est sûr que côté travail, tu sais, ça a donné qu'il y a du monde qui sont des fans de lutte. Donc, ça, c'est assez cool. On m'a connu tout de suite là-dessus. Écoute, côté travail, c'est pas ce que j'aime le plus faire au monde. Donc, c'est pour ça que j'ai out aussi aux fins de semaine. Mais parfois, c'est un peu difficile côté horaire parce que là, je suis chanceux parce que moi, ma job, c'est du lundi au vendredi. Il n'y a pas de fin de semaine, donc tant mieux. Mais les autres travaillent auparavant, moi, la fin de semaine. Ça a toujours été compliqué parce qu'on donne la fin de semaine aux plus anciens d'habitude, mais moi, je suis comme d'accord, mais je peux réellement pas les fins de semaine. J'ai aucune possibilité. On peut toujours s'arranger pour autre chose, mais ça a toujours été compliqué, moi, boulot et fin de semaine. Mais mettons, même à là, ma job, des fois, ils ont de la misère parce que les vendredis, je m'en vais lutter, mais je finis assez tôt, je finis à 3 heures, donc j'ai quand même le temps de m'y rendre, mais parfois, quand je m'en vais lutter à Ottawa, Toronto, même quand je finis à 3 heures, j'arrive là-bas, il est 10 heures du soir, c'est un peu difficile, fait que faut que je demande de finir plus tôt ou de pas rentrer. C'est, c'est le plus gros problème, c'est l'horaire. Sinon, écoute, moi, pour de vrai, s'il y a du monde de ma job qui m'écoute, eux qui me supportent pas, ben,
j'en ai rien à foutre d'eux. Là. Moi, je suis là, comme si Punk dit, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour me faire de l'argent. Fait que c'est Euh, vraiment plus pour ça que je suis là présentement. Là. je vois que tu as réussi à bien t'en sortir au niveau de mes questions compliquées. Je suis désolé, je vais te foutre le coup de grâce, le coup de massue. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Alors, OK, écoute bien parce qu'elle est extrêmement compliquée. OK? je suis Je prêt. vais te donner une baguette magique virtuelle. OK? Tu as la OK, possibilité de faire apparaître trois catcheurs de ton choix. Parmi OK. ces trois catcheurs, ces trois catcheurs que tu souhaiterais affronter, mais ça peut être des catcheurs qui sont morts, qui sont toujours vivants actuellement, qui tu veux, mais en tout cas, trois catcheurs que tu aurais aimé pouvoir affronter. Et comme je disais, ça peut être des catcheurs qui sont morts ou vivants aujourd'hui. Euh, Shawn Michaels. OK? Euh, Kurt Angle. OK? Ricochet. OK. Pour des raisons particulières? Shawn Michaels, c'est juste je le vois aller, puis l'air qu'il dégage, l'air qu'il dégageait avant, c'est incroyable. Puis les masques qu'il faisait, je sais que je peux tellement en apprendre. Kurt Angle, c'est une machine, ce gars-là. De son temps TNA, là, il était juste incroyable. Puis à mon avis, c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Puis encore, même à ce jour, tu prendrais le Kurt Angle à son prime, tu le mettrais contre des lutteurs aujourd'hui, il ferait encore des matchs 5 étoiles. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en a jamais eu, puis je vais jamais comprendre pourquoi, mais moi, à mon avis, ben les matchs qu'il a fait, c'est des 5 étoiles. Puis Ricochet, c'est juste. Regarde le gars, il est tellement frais, il est tellement hot. Je le vois aller, puis je suis comme, ok, ce gars-là, il dégage de quoi de spécial. À WWE, malheureusement, ça n'a pas marché. Je dis que ça n'a pas marché. Il a quand même eu des nice exploits. Il a fait le plus qu'il pouvait faire avec ce qu'ils ont donné. Peut-être qu'il aurait pu en faire plus, mais il décide d'aller voir ailleurs, puis c'est correct aussi. Puis je vais toujours être de son bord, même à All Elite Wrestling. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. J'ai hâte de voir à quel point il va percer, parce que c'est un lutteur bourré de talent, que ses capacités n'ont même pas été poussées à WWE, parce que je sais qu'il est capable d'en faire plus. Puis j'ai hâte de voir le potentiel qu'il va pouvoir avoir à AEW. Donc c'est un lutteur aussi que j'aimerais avoir. Parce que là, tu m'en as donné trois, j'en ai tellement plein d'autres, mais ce serait mes top 3. Et encore, ça va. Là, tu peux me dire merci, je t'en ai donné trois. D'habitude, j'en demande un seul. Mais comme on me respecte toujours sur cette chaîne, que tu vois, j'ai dit oui pour trois. Donc, du coup, maintenant, j'en demande trois. On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore quelques petites questions. Oui. Je voulais savoir, est-ce que le fait aujourd'hui, tu vois, d'être lutteur depuis plus de 10 ans, est-ce que tu as encore cette étincelle en toi en tant que fan? Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder toujours des shows de la WWE ou de d'autres structures, ou alors tu as un peu plus de mal parce que bah, voilà, le fait de savoir comment ça se passe, tu vois, comment ça se passe, tu vois, les coulisses et tout, est-ce que ça te donne moins envie de regarder? Honnêtement, j'ai vraiment été chanceux là-dessus. Malgré tout, j'ai été capable de mettre le côté lutteur et le côté fan à part. Je suis capable d'enjoy un produit de la WWE. C'est sûr que c'est sûr que je vois des combats de lutte d'une manière différente. Je suis plus capable de l'étudier, mais je suis capable aussi de enjoy un combat puis d'être un fan. Quand j'arrive à un événement de lutte, je vais être un fan de lutte. Je suis pas là pour. Je suis pas là en disant, ah, je suis meilleur que tes lutteurs, je suis meilleur que ci, je suis meilleur que ça. Non, je suis capable d'enjoy. Tu sais, je vais crier quand c'est Jey Uso, je vais faire le wow quand c'est Cody Rhodes. Comme, je vais juste essayer d'être le plus gros fan possible. Puis même à ce jour, je regarde un pay-per-view puis j'enjoy. WrestleMania 40, c'est Cody Rhodes gagne la ceinture, c'est des frissons pour de reste. Le produit était incroyable puis j'ai sauté dans mon salon malgré tout. J'étais un fan pareil. Lutteur ou pas lutteur, je reste quand même un énorme fan de lutte. Ça, c'est un énorme avantage d'habiter au Québec et d'avoir un sacré décalage horaire parce que nous, il était 4 heures du matin. Donc, je te jure qu'à 4 heures du matin, tu peux pas faire. Ah non, non, mais, Ouais, ouais ah, mais c'est clair. je te jure, parce que sinon, les voisins, dans Ouais, c'est non, clair. mais je te jure, ça aurait été compliqué. Je voulais savoir, c'est quoi la chose, toi, qui t'énerve le plus dans le catch? Est-ce que c'est un peu les gens qui, tu vois, qui insultent la discipline alors qu'ils n'y connaissent rien? C'est quoi la chose qui t'énerve le plus, tu dirais? Je dirais
on les appelle les IWC, les Internet Wrestling Community. Je pense que c'est les fans, les pro-fans WWE contre les pro-fans AEW et ainsi de Ah suite. oui, d'accord. C'est Oui, ça qui m'énerve le oui. plus. Le monde qui font juste détester pour détester, fait juste, tu sais, désolé, là, mais ferme ta gueule puis fais juste enjoy the show. Ouais. Fait, si t'as rien de positif à dire, dis-le pas. Tu fais juste là parce que t'es malheureux chez toi, donc tu vas juste à t'assurer que les autres soient malheureux. Tu sais, c'est pour faire ça. Tu sais, écoute pas la lutte, t'es pas le bienvenu. Enjoy la lutte. Je vais enjoy AEW si c'est bon. Je vais enjoy WWE si c'est bon. Je vais enjoy la NWA, Ring of Honor, TNA. Donne-moi toutes les fédérations. Si le produit est bon, je vais l'aimer. S'il est pas bon, oh well, on passe au prochain puis on continue à enjoy la prochaine chose. Tu sais, je vois toujours du monde bâcher sur AEW. Est-ce que leur produit est bon? Oui. Il y en a des fois que c'est pas bon, il y en a des fois que c'est bon. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais je vais enjoy le produit, le bon produit qu'ils vont me donner. Puis je vais pas faire AEW vraiment pourri, Tu vois, blablabla. regarde, entièrement Le pauvre d'accord. Tu vois, Skype, le Skype pouce. est d'accord encore avec moi, là. Skype, c'est pas mis attention. Tu vois, regarde, t'imagines quand même qu'une application, mec, te comprend et valide 100% tout ce que d'accord avec tu moi, dis. là, c'est valide, là. C'est incroyable. Et du coup, juste pour finir, je voulais savoir si tu avais une anecdote sur, en 10 ans, il y a dû s'en passer des choses. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée? Je sais pas, tu t'es cassé la gueule ou j'en sais rien. Après un show, il s'est passé quelque chose ou autre. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oh, j'en ai plein, mais c'est, je pense que une de mes préférées, c'est dans la lutte, tu sais, j'en ai parlé souvent auparavant durant le podcast que faut être reconnaissant avec les fans, mais des fois, on a des fans assez spéciaux. Puis j'en ai un spécifiquement, je vais pas nommer son nom, mais qui m'a harcelé pendant plus de 1 an. Que, tu sais, j'y écrivais pas, j'y répondais pas, puis tous les jours, il m'écrivait, tous les jours, il attendait que j'y réponde. Il me disait salut, 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 hey, salut, tu réponds pas, allô, salut, pour l'interrogation pendant 1 an de temps. Puis à un moment donné, j'ai fait une promo de lutte où est-ce que j'ai vu une photo de gars, puis dans le fond, on voyait que j'allais faire pipi sur la photo, sans que je montre aucune partie obscène. Il m'a écrit, j'ai aimé la vidéo de toi qui pisses. Oh putain. Tu pourrais me pisser dessus quand tu veux. Et c'est là que j'ai fait ok, c'est temps que ça finisse. J'ai fait un paragraphe en disant à quel point ce gars-là, c'était un esti de malade, d'arrêter de me parler. Et je l'ai Ouais, bloqué. Puis depuis ce temps-là, tu il m'a m'étonnes. foutu la paix. Mais Et justement, par rapport à ça, est-ce que le fait, tu vois, bon, tu parles de ça maintenant, je voulais juste savoir au niveau des filles, est-ce que ça t'arrive des fois, tu vois, parce on parle des mecs, mais il y a aussi des femmes qui sont un peu, tu vois, détractées, qui sont aussi, tu vois, enfin, qui peuvent être amoureuses d'une catcheur et qui s'en foutent qu'elle est en couple et tout, mais est-ce que des fois, tu as aussi des fans lutteuses qui t'envoient des photos de leur partie, qui te draguent ou des choses comme ça? ben écoute, moi, le flirting à la lutte, oui, ça c'est déjà arrivé auparavant. Puis je vais toujours être clair, puis je vais toujours garder le personnage parce qu'écoute, moi, si ça m'arrive de flirter en retour, mais la seule raison, c'est pour vendre ma marchandise. La seconde près qu'elle veut pas acheter mes photos, qu'elle veut Fais pas acheter gaffe mes parce que billets, toutes les avances, fais j'en veux pas. attention. Fais attention parce que si madame elle est à côté, je pense que ça va vite Ah non, partir. mais elle est au courant, elle le sait, tu sais, je suis un beau garçon, puis c'est mon looking qui est vendeur aussi, donc j'y ai expliqué ça. Je vais pas demander le numéro de la fille. Si elle veut pas ma photo, je suis pas intéressé, mais si je suis capable de vendre un gilet, je vais flotter en retour sans qu'il y ait de touchement ou quoi que ce soit non plus. Tu sais, on va Bien garder ça sûr. quand même, on va garder ça familial parce qu'on est dans un événement familial, mais la seconde fois que tu veux pas acheter mon gilet, va, va cruiser quelqu'un d'autre qui serait plus intéressé parce que moi, je ne suis pas.
Oui, non, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, je sais qu'il y en a beaucoup, tu vois, enfin, qui m'ont déjà dit que s'ils soient lutteurs ou non, hein, mais je sais, tu vois, par exemple, des fois, tu vois, enfin, tu vois une streameuse, par exemple, tu vas, enfin, streamer, tu vas discuter avec elle, tu as de l'affinité et tout, puis à un moment donné, ou même pas une streameuse, hein, une personne qui est célèbre et tout, il y en a plein qui l'ont déjà dit, hein. Des fois, ils ouvrent pas les photos parce qu'ils savent très bien ce que c'est, tu vois, au niveau des photos et tout. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je parlais si c'était compliqué, tu vois, enfin, d'être en couple aussi par rapport à ça, parce que tu vois, enfin, le fait que tu peux avoir des fans, bah, tu vois, enfin, qui te like, qui te tag alors que t'as rien demandé à personne et tout, tu vois, c'est ça aussi, Mais, tu vois, que je parlais que ça peut être aussi compliqué. mais vois-tu, non, c'est pas si compliqué que ça parce que, mettons, que je vais me faire harceler par des fans de lutte, elle, par exemple, ça y est déjà arrivé de se faire harceler par des lutteurs. Donc, tu sais, ça en a eu une bonne balance aussi là-dessus. Donc, on a été très compréhensifs l'un l'autre. Puis, au bout du compte, on les fait comprendre aux autres que, hey, tu sais, non. C'est pas correct, Puis, ouais, bien sûr. puis si tu comprends pas, continue à perdre ton temps, mais ça va rien changer. Donc, ça va finir que tu vas te faire bloquer. Bien sûr, mais tu as, enfin, excuse-moi d'insister sur ça, mais je trouve que c'est important parce que parce que tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Et je trouve Ouais. que, tu vois, c'est important et c'est aussi, tu vois, important de pouvoir en discuter. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure par rapport au niveau de ton couple. On termine juste vraiment avec deux dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir Oh, accepté cette interview. Je voulais ben, ça fait savoir, plaisir. est-ce que tu as un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé? Quand je te parle de moins aimé, ça peut être pour différentes raisons. Je, Ouh, je te les oui. cite. Alors, les sites en C'est général, sûr que. attends, hein, Ouais. juste en général, tu vois, les gens, quand ils me disent j'ai moins aimé aller là, ils expliquent pourquoi. Par exemple, des fois, tu vois, ça peut être parce que ils ont pas de véritable vestiaire, ils se changent, tu vois, enfin, dans un camion, ou alors, je sais pas, un jour, ils ont été dans un endroit, la chaleur était insupportable, c'était pas possible. Bref, et puis, ou alors, des fois, le public est complètement mort. Ben, je vais commencer par les places que j'aime. Ok. À Québec, donc à NSPW, parce que c'est la plus grosse fédération, puis on a toujours des belles opportunités, qu'on a rempli des stades de baseball, des arénas de hockey, où est-ce que c'est qu'on était devant 2500 personnes. Donc, côté production, côté sérieux, c'est, c'est le top. Puis ça va toujours être incroyable lutter là. Sinon, même à Montréal, il y a une place qui s'appelle Battle War, que c'est la lutte dans un bar, donc c'est 18 ans et plus. J'adore lutter devant les enfants, mais on dirait que on est. Puis aussi, c'est plus fan de lutte fort, donc ça me donne un vibe un peu plus Pro Wrestling Guerrillas, la PWG. C'est vraiment des fans de lutte indépendante. Fait que qu'est-ce qui se passe dans l'air là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on dirait que chaque combat sont incroyables, puis que ça rentre, c'est des bangers after bangers. Tandis qu'à Québec, on lutte devant les enfants, mais c'est plus sérieux, puis c'est de la lutte pour tout le monde, donc il y a des styles de lutte qui marcheront pas. Mais ça veut pas dire pour autant que les matchs sont mauvais. La production est bonne, les matchs sont bons, puis on va quand même donner de quoi de bon pareil. Puis place que j'ai détesté lutter. Ouf! Oh, mon Dieu. Euh, il y avait une place où est-ce que la NSPW a peut-être loué un ring à un gars qui organisait un événement qui s'appelle le Pirate Club. Que c'est un événement, que c'est comme un événement de lutte, un événement de party dans une plage. On arrive là-bas, c'est pas une plage, c'est un marais. Ça sent le marais, c'est, on lutte dans le sable, puis la condition, c'est que il y avait au moins deux personnes de la NSPW qui luttaient là. Il y avait déjà leur lutteur à eux. Dans le fond, tout ce qu'il y avait besoin, c'est notre ring. Mais moi, j'ai lutté là. Puis, je suis arrivé là-bas, puis j'avais peut-être 16 ans. Fait qu'on a ri de moi parce que j'étais un enfant. Turns out que j'ai été le meilleur combat de ce show-là parce qu'encore là, c'est du monde qui peuvent être lutteurs, mais qui luttent dans leur coin à eux, dans leur coin de pas bon. C'était juste, l'événement était horrible parce qu'on lutte dans un marais. Le monde là-bas, il s'en foutait de la lutte. Il était pas là pour voir un gala de lutte. Il était là pour se droguer, pour boire de l'alcool, puis aller regarder un feu et danser avec la musique. Donc, tu sais, c'était vraiment,
c'était spécial comme événement. Puis encore là, je suis capable d'en rire parce que c'était incroyable. Parce qu'on était premier combat, donc après ça, on a pu regarder le reste du show. Et le reste du show était tellement horrible qu'au main event, la foule, il y avait un feu qui ont commencé à allumer, puis toute la foule autour du ring sont allés voir le feu. Fait que le reste du combat, il y avait un ring avec 4 personnes dedans, puis le monde regardait même pas ça. Fait que les lutteurs, eux, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés lutter à côté du feu pour avoir l'attention du monde. Mais le monde, il s'en foutait tellement, c'était majestueux à voir et j'ai tout en amour avec cette anecdote-là parce que j'aurais vraiment aimé ça que ce soit filmé parce que c'était tellement bon. Mais voir ça en vrai, c'était juste magique. Ok. Bah, du coup, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux. Est-ce que tu t'es lancé sur Twitch ou non? Parce que je sais qu'il y a une tendance Twitch en ce moment, donc peut-être que tu es sur Twitch. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, ça fait plaisir. Pour le monde qui écoute le podcast, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Dylan Donovan Pro Wrestler. Ma page par équipe sur Facebook encore, The Wonder Dans la Boys. description. Sur Instagram, c'est Fresh Prince Donovan. Puis c'est pas mal sur les 2 plateformes-là qu'on va pouvoir me trouver. J'ai page Pro Wrestling Tees si vous voulez acheter de la marchandise, The Wonder Boys Brand qui va avoir sur la description sur mon Instagram. Et ouais, c'est pas mal tout. Merci beaucoup, Dylan, de m'avoir invité. Ça De fait toujours rien. plaisir de faire des podcasts. De rien, Dylan. On se comprend. C'est ça, exactement. Non, mais en tout cas, c'est un véritable plaisir. Et en plus, t'as vu, on est bientôt à 1h20. Donc, tu vois, c'est quand même passé assez vite. Je trouve, c'est un peu moins long que d'habitude, parce que d'habitude, on est à des 2 heures et tout. Mais là, je suis désolé. Bon, je crois qu'on a bien parlé. Puis après, moi, je commence à être fatigué, parce qu'il commence à être tard de mon Ouais, côté. ben c'est ça, on n'est pas à la même heure. Hein. Moi, c'est l'après-midi ici. Là. C'est ça, exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta gentillesse. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Et ben moi, je vous dis à plus tard. Bye tout le monde. Salut à toi. Ciao.